Nous aborderons les astuces pour les petits motards afin de mettre ce bagger de 376,9 kg sur la béquille, l'atteindre et le manœuvrer dans des espaces restreints lors du stationnement. Je fais 1,61 m et peux à peine exécuter 5 pompes correctement. Je travaille dessus. Donc, lorsque j'ai emprunté 2 grosses motos pour 2 voyages sur 3000 miles, alors que ma moto qui pèse la moitié de ses poids était encore en réparation, voici les astuces rapides que j'ai utilisées pour pouvoir gérer une grosse moto qui n'avait pas de modification pour les petits conducteurs. Je mesure 1,60 m et 1,4 cm, mais je suis assez petite pour devoir me mettre sur la pointe des pieds sur les motos que je veux conduire. J'avais besoin de conseils pour les petits conducteurs sur cette moto Road Glide. Même s'il a 71 cm, elle est vraiment large, donc je suis toujours sur la pointe des pieds dessus. Être sur la pointe des pieds sur une moto comme moi est propice aux accidents. Et je vais vous montrer comment je gère le poids de cette moto. C'est une entrée pour les officiers de police à moto, leur permettant de monter sur leur véhicule sans être dans le trafic. En mettant le poids sur cette béquille autant que possible, le pied sur le plancher, je suppose que ce n'est pas une cheville sur un gros sac. Donc la première chose est que cette moto pèse 830 livres. Je monte généralement des motos pesant environ 180 kg. Donc pour moi, l'enlever de la béquille, ce n'est pas possible. Je fais vraiment des efforts, comme vous pouvez le voir. Alors ce que je fais, je tourne, c'est le conseil que j'ai eu de Donna Palladino, elle est plus petite qu'eux. Moi, et elle conduit une Harley Electra Glide. Tournez d'abord le guidon complètement à droite. Je pense donc que les guidons de la Street Glide sont un peu plus lourds car le carénage est attaché, alors je vais vous montrer une autre astuce que vous pouvez faire. Donc, si c'est toujours difficile à tourner, même alors, ce que je ferai sur la Street Glide, c'est que je donnerai un coup de hanche et à chaque petit choc, je tournerai le guidon. Cela allège légèrement la roue avant. Et c'est ce que je ferai sur la Street Glide ou même sur ce vélo si je ne suis pas sur un plan totalement plat. Et ensuite, enlever la béquille est beaucoup plus facile. Et si vous avez toujours du mal, disons que vous êtes encore plus petit que moi, voici une autre astuce que vous pouvez faire. Une fois que la roue est tournée loin de la béquille, utilisez votre hanche pour la faire basculer. J'ai dû parfois faire cela sur la Street Glide. Assurez-vous simplement de ne pas le faire basculer si fort que vous l'envoyez jusqu'à Tombouctou. Et maintenant, il est debout. Donc premier problème résolu. Parfois, je suis assise en arrière sur le vélo, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas complètement à plat. Proche, mais pas tout à fait. Si je suis un peu en avant, je peux réellement poser le pied à plat. Donc, je fais parfois cela quand je suis arrêtée à un feu, dans le trafic, juste pour me donner une pose plus stable. Lorsque le vélo est trop grand pour moi, je pose un pied à terre. Comme ça. C'est ainsi que j'arrête de laisser tomber les vélos au feu rouge où je suis sur la pointe des pieds. Ce vélo pèse maintenant 2 fois plus lourd que d'habitude. Alors ce que je ferai, c'est que je ne m'arrêterai pas tout de suite avec un seul pied à terre, surtout quand je m'habituais au poids de ceux-ci au feu rouge. Donc je m'arrêterai avec les 2 pieds, mais je poserai l'un un peu plus lourdement que l'autre pour ne pas être sur la pointe des pieds des 2 côtés. Je suis à plat sur l'un, juste en tapotant le sol de l'autre si vous pouvez atteindre. Et puis une autre astuce, donc sur le Street Glide, c'était en fait un peu plus difficile pour moi d'atteindre la béquille, beaucoup de fois je m'étirais et espérais, et il me fallait quelques essais pour la ramener sur la route Glide, je peux l'atteindre. Donc une chose que vous pouvez faire, et je sais que Jerry Palladino, je pense qu'il mesure environ 1,77 m ou 1,75 m, et il a ajouté une rallonge à sa béquille. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. J'ai vu un gars sur un Harley Street Glide donner quelques conseils pour les petits pilotes et sur le sien, il peut lever le plancher. En levant le plancher, vous pouvez, je ne peux pas le faire sur celui-ci sur le vélo, mais oh attendez, oh non, vous pouvez lever le plancher et vous pouvez atteindre la béquille un peu plus facilement. Il y a un peu plus de place là. Donc la chose délicate suivante est que je recommande vivement si vous êtes une personne de petite taille et que vous obtenez ce vélo de prendre un cours de compétences à vitesse lente et de le prendre plusieurs fois.
Parce que sans cela, si c'est juste du trafic d'arrêt et de départ, des compétences à vitesse lente, ce serait misérable parce que je n'avais pas pratiqué mes compétences en virage serré en U. Je me suis retrouvée dans quelques situations délicates parfois et je vais vous dire comment j'ai résolu cela par moi-même. D'abord, j'ai fait de mon mieux pour juste, j'ai veillé à être hyper concentrée chaque fois que j'arrivais à un feu rouge en regardant l'angle de la rue, si c'est à tous les angles d'un côté ou de l'autre, et puisque je ne pose pas les deux pieds à plat, je pose vraiment plus de poids sur un pied que sur l'autre, donc juste en m'assurant que je pose mon pied sur le côté haut de la rue si elle est légèrement inclinée parce que j'ai certainement posé mon pied sur le côté bas de la rue et avant et j'ai laissé tomber un vélo lourd en haut. Donc une autre chose est le stationnement. Cela peut être une grande douleur. Bien sûr, j'essaie toujours de faire un virage pour que je pointe hors d'une place de stationnement afin que je puisse simplement sortir. Il m'est arrivé d'oublier, de gâcher ou de me garer dans un nouvel endroit. Je vais vous montrer ce que je fais sur les vélos qui sont trop hautes pour moi pour marcher en canard. C'est difficile, mais ça fonctionne, surtout si vous êtes dans un endroit serré et que personne n'est là pour vous aider à le pousser parce qu'il n'y a aucune honte à demander simplement à quelqu'un de vous aider à le pousser pendant que vous marchez en canard et que je lutte sans aucune honte. Alors ce que je vais faire est je déplace principalement un vélo en le penchant contre ma hanche. C'est ce que je ferai quand un vélo est trop haut, donc il est contre ma hanche, et avec ces vélos si lourds normalement, je vais du côté sans béquille parce que j'ai déjà laissé tomber mon vélo en le déplaçant comme ça lors d'une journée très chaude et fatigante. J'étais du côté de la béquille quand il est tombé directement dans le mur du garage. Mais je le fais constamment, pas qu'une seule fois. Et quand je le fais sur une bagueur juste parce que c'est tellement plus lourd, je le fais du côté de la béquille, mais je ne le fais pas aller totalement droit, je peux parce que je veux regarder la béquille et voir comme. Je peux même presque la gratter sur le sol, juste pour savoir que ça ne va pas trop loin. Idéalement, vous pouvez être au point mort, mais sinon, je vais vous montrer. Cela peut être fait. Donc oui, cela me prendra environ 15 minutes pour me retourner, mais c'est faisable. En somme, la raison principale pour laquelle je ne le fais pas sans béquille, c'est parce que c'est juste tellement plus difficile pour moi de le lever. Sur une motosport de niveau moyen, je peux simplement la tirer et la monter jusqu'à ma hanche, mais avec cette moto, même si je tourne la roue avant, c'est toujours difficile. Donc je la prends sur le côté, elle est déjà basse. Donc je la recule, mais je n'aime pas la faire avancer avec cette méthode parce que j'aime garder la béquille baissée, j'aime la garder basse pour que je sache qu'elle ne va pas trop loin de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est d'avancer. Je vais simplement l'allumer et laisser la zone de friction faire le travail. Pour mes petites motardes qui veulent conduire une grosse moto juste parce que vous voulez montrer aux autres que vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Et alors si vous avez du mal parfois, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Bien qu'une moto plus petite soit plus facile à conduire, peut-être que vous ne voulez pas conduire une petite moto, peut-être que vous voulez la grosse moto et pourquoi éviter quelque chose que vous voulez vraiment juste parce que parfois quand vous vous garez, cela va demander un peu plus d'effort, alors quoi d'ici le temps que je rende celle-ci, j'aurai parcouru environ 3000 miles sur des bagueurs entre la Street Glide et la Road Glide à la prochaine.